Nous allons parler de Starlet. Starlet Waouh qui a perdu la vie à l'âge de 24 ans. C'est une jeune blogueuse, influenceuse, que je vous mets en photo là, du Kenya. Elle vivait à Nairobi. Elle a été retrouvée dans un appartement Airbnb, communément appelé appartement de location. Elle a été retrouvée mutilée par un homme qui a été retrouvé du nom de John. C'est là est le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez ici, nous sommes là pour parler des diversités, des faits réels, de tout ce qui se passe autour de nous. Aujourd'hui, je viens avec un sujet sensible qui concerne encore une jeune femme, une influenceuse, une femme qui a fait, on ne va pas dire qui a fait son temps, mais qui a fait un petit temps de succès, de gloire sur les réseaux sociaux. On parle de cette jolie fille que je vais vous mettre ici en photo. Vous pouvez bien voir qu'elle est très, très, très jolie. En tout cas, moi, je la trouve belle. Elle a fait des efforts, elle est soignée. Là où je vous la mets, vous voyez que c'est une fille qui fait attention à tout ce qu'elle met. C'est une fille, comme on appelle, une fille sexy. Une fille qui a des habits, des tenues assez voyantes, qui s'expose. Une fille qui est moderne, quoi. Hein? Parce que, on va l'appeler moderne parce que c'est ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. C'est ça que tout le monde apprécie. C'est ça que tout le monde aime regarder. C'est ça même que quand tu mets des photos comme ça, tu es à la page. Elle est dans des 4x4, là, on ne sait pas si c'est Range Rover ou c'est quoi. Mais c'est une fille qui est vibrée. Pourquoi on parle de Starlet au passé? Qui est Starlet? Starlet, c'est la petite sœur de ce monsieur que je vous mets en photo. Comme vous pouvez bien voir, ce monsieur dans sa main, il est en train de tenir ce qu'on appelle la communion. C'est la communion du Seigneur. Ce monsieur, c'est un pasteur. Il s'appelle Pasteur Kanyari. Pasteur Kanyari, c'est le grand frère de Starlet. Vous pouvez voir que, bon, ici, vous ne pouvez pas bien voir les traits. Alors, est-ce que j'ai pris la photo de famille? Non, je n'ai pas ramené la photo de famille, mais ce n'est pas grave. C'était juste pour vous montrer les traits qu'il y a entre elle et son grand frère. Starlet ici vient d'une grande famille. Starlet est la fille cadette. Starlet n'a pas suivi la voie de tout le monde. Son frère est même pasteur. Vous voyez que c'est un pasteur calme et logique. Ce n'est pas un passe-temps. Ce ne sont pas les gens des pasteurs qui ont des jets privés, des pasteurs qui s'habillent, je ne sais pas, en Weston ou quoi que ce soit. Il est simple, il porte ses chemises à carreaux normales. Ça, c'est l'image qu'on avait du frère en Christ. Et quand on grandissait, on pensait que les frères étaient comme ça. Aujourd'hui, nous avons des frères sapeurs comme celui-ci que je vous mets. Je l'aime beaucoup. C'est mon frère congolais. Mais lui, il n'est pas comme ça. Lui, c'est un frère simple. Donc, Starlet, elle a grandi chez eux. Elle était un peu rebelle. Vous savez que dans toutes les familles, il y a du tout. Il y a des pasteurs, il y a des médecins, il y a des avocats, il y a des voyous, il y a des voleurs. Donc, elle a fait le choix d'être comme vous la voyez là sur les photos. Qu'est-ce qu'il y a sur cette photo? Déjà des différents. La photo ici où elle est habillée en noir, c'est Starlet l'année passée. Pardon, c'est Starlet en 2022. C'est Starlet en 2022. Starlet n'avait pas encore fait ses opérations. Les connaisseurs, vous êtes où? Venez me dire la différence qu'il y a entre ces deux photos ici. Vous pouvez voir ici, à gauche, que Starlet a la poitrine bien bombée. Starlet a fait ses économies. Elle est influenceuse. Elle a ses TikTok, elle a ses Instagram, où elle postait toutes ses photos ici comme une Américaine. Elle-même, elle s'appelait modèle. Mais elle n'est pas modèle, elle n'est pas mannequin. Elle est juste une fille. Vous voyez que parfois elle grossit, parfois elle maigrit, mais c'est une jolie fille qui fait son temps, qui sort avec les bons tontons. C'est ça que chez eux, on pensait. On pensait qu'elle sortait avec des tontons qui avaient l'argent. Starlet ne sortait pas avec des tontons qui avaient l'argent. Vous voyez ici, Starlet, c'est l'année 2023.
Vous pouvez voir que maintenant, elle a une grosse poitrine. Et vous pouvez voir aussi que Starlet a une grosse hanche. Regardez ici. Ça, c'est 2022 avec le sac rouge. Là, c'est 2023. Vous voyez que c'est la même fille, mais qui a changé. Starlet avait fait un petit tour en Turquie. Elle est partie se faire opérer. Elle a fait sa poitrine, elle a fait son bassin. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est une fille moderne. En ce moment, sur les réseaux sociaux, les filles font des opérations et tout ça, elles coupent leur ventre. Regardez ici. Starlet, elle a fait l'opération abdoplastie du ventre. Vous pouvez voir son nombril qu'il a été refait. Ce n'est pas un nombril naturel. Ceux qui ont déjà vu les ventres refaits, ils sauront que ce que je dis, c'est vrai. C'est comme ça qu'on coupe. Quand on coupe les ventres, on tire tout là. Le ventre devient plat comme ça. Regardez comment elle est bien. En tout cas, ces opérations lui ont réussi. C'est pour ça qu'elle est redevenue encore de plus en plus sexy. Là, je vous ai pris les photos les plus habillées. Les plus habillées parce que sur YouTube aussi, quand il y a trop de nudité comme ça, on bloque la vidéo. Parce que Starlet ici, elle a des photos en maillot de bain, en tenue vraiment chaude. Là, Starlet est en voiture. Mais malheureusement pour elle, ce n'est pas sa voiture. Starlet n'avait pas de voiture. Elle a posté dans la voiture de quelqu'un. Elle a fait la photo. Elle a mis sur les réseaux sociaux. Vous voyez qu'elle s'est cherchée. Starlet, c'est une fille courageuse. Le 25 décembre, Starlet a fêté avec son grand frère. Ils étaient en famille avec Pasteur Cagnari. Tout allait bien. Le 1er décembre aussi, Starlet, le 31, elle a fêté avec eux. Noël, elle a fêté avec eux en famille. Là, je vous mets Starlet, c'est le 2. Le 2 janvier 2024. Vous voyez que Starlet a déjà porté une petite jupe. Mais toutes ces photos sont comme ça. Hein. Si vous allez sur son Instagram, vous allez la trouver. Elle s'habillait comme ça. Elle était très, très, trop sexy. Starlet, c'est Starlet sur la photo ici. C'est une vidéo en fait que j'ai coupée. J'ai fait des captures d'écran. Starlet est en compagnie de monsieur John. John Matara. C'est ça? Marata. Johnny. Vous voyez un peu la jolie fille ici, Starlet, comment elle est belle. Regardez le monsieur qui la tient à la main, comment il est sale. Comment il est bizarre. Comment même la barbe est mal coiffée. Quand vraiment vous voyez Starlet ici, est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'un monsieur comme ça, Starlet peut même le connaître. Il est trop bizarre. Regardez la voiture dans laquelle il est assis. Regardez la voiture dans laquelle elle était assise. Est-ce qu'il y a même photo? Est-ce qu'il y a match? Et les filles, cette Starlet ici que vous voyez, chez eux, comme on la voyait seulement, elle avait son rythme de vie. Tout le monde pensait qu'elle avait quelqu'un qui l'entretenait, qui lui payait les opérations, qui l'arrangeait. Alors que Starlet, en pleine Afrique, là-bas au Kenya, elle est en ligne, comme elle fait ses Instagram là-bas. Elle rencontre des hommes qui se proposent à elle. En fait, Starlet, elle offre des services, des plaisirs aux hommes riches du Kenya. C'est ça que même moi-même, j'ai pensé que c'était des hommes riches. Non, Starlet propose son corps. Elle propose des services aux gens qui ont l'argent, pour être plus véridique. On va dire ça comme ça. Parce que cet homme ici, que vous voyez ici, John Marata, n'a pas la tête d'un riche. On connaît quand même les riches. Ah, on connaît quand même les riches. Lui, il n'a pas la tête d'un riche. Lui, c'est quelqu'un qui avait l'argent ces jours-là. Il a contacté Starlet. On ne sait pas si c'est sur Insta, si c'est sur quoi. Ils ont discuté avec Starlet. C'était en ligne. C'est pour ça qu'il y a des traces. Elle a connu ce monsieur en ligne. Le monsieur lui a proposé je ne sais pas quoi. Starlet a accepté. Starlet a accepté de lui offrir son corps. Ils se sont convenus. Ils se sont donné rendez-vous à cet hôtel ici. Ce n'est pas vraiment un hôtel. C'est un immeuble. Ça s'appelle Papino. Papino Building ici, il y a des caméras. Il y a des caméras qui prennent tous les étages. C'est un immeuble de 4 étages. Donc, Starlet et John se sont convenus que pour passer des bons moments intimes, ils vont aller à Papino Building, Airbnb, que Starlet a loué à son nom. Elle a loué parce que Johnny ne voulait pas mettre son nom là-bas. C'est un client. C'est pour ça qu'on les appelle. C'est son client. Donc, comme elle n'a pas de maison, elle habite chez sa maman. Starlet a loué l'appartement là pour aller passer la nuit avec John.
Cette vidéo ici, c'est 20h10 qu'on est en train de les filmer, ils sont en train d'arriver. Vous voyez même que John, je vous ai dit, n'a pas l'argent. Regardez le sac qu'il tient. C'est un sachet rouge. C'est ça qu'il a. Un bon tonton prend des mallettes, des sacs. Donc, cette starlette, avec tous les fiers qu'elle fait ici, tous les fiers qu'elle fait dans les bons hôtels, les beaux fauteuils et tout ça, un sale type comme ça, comme John, peut venir parce qu'il a l'argent, elle accepte. Starlette a accepté, ils sont arrivés au lieu des rendez-vous. Ils sont debout devant la porte et tout ça, ils sont allés dans la chambre. Quand ils sont entrés dans la chambre là-bas, après, il n'y a plus de vidéos de Starlet. C'est le lendemain que lui-même, John, le matin, il a appelé les secours. Pourquoi? Parce que John était en train de saigner. Il était en train de se vider de son sang. Comment John vide de son sang? Il est avec une belle fille. Qu'est-ce que Starlet lui a fait? Quand ils sont arrivés là-bas, les forces de l'ordre sont arrivées, on les a appelés par John. Je n'ai pas voulu mettre la photo parce que John est assis vraiment dans le lit, dans une mare de sang. Starlet et John, quand ils sont arrivés là-bas, on a trouvé dans la chambre un test de VIH. Vous savez que maintenant, il y a les tests de VIH que vous pouvez faire à la maison. Donc, Starlet, elle est bien équipée. C'est une fille intelligente. Peut-être avec John, ils étaient convenus qu'on va aller sans protection. Donc, Starlet, elle exige qu'on fasse les examens de VIH en sachant qu'au Kenya, il y a beaucoup de maladies. C'est parmi les pays les plus infectés. Donc, Starlet, elle impose ça. Elle habite en Nairobi. Très jolie fille. Quand ils sont arrivés, ils ont fait les tests. On a trouvé que le test là qu'ils avaient fait, c'était négatif. Ça, c'est la police qui a trouvé. Et maintenant, à la grande surprise de la police, ils ont trouvé aussi 2 préservatifs utilisés. Maintenant, on n'a pas compris comment ils ont fait des tests et puis ils ont utilisé encore des préservatifs. Qu'est-ce qui s'est passé? John a appelé parce qu'il s'est vidé de son sang. Il s'est vidé de son sang, mais elle, Starlet, elle n'avait plus appelé parce qu'elle n'était plus vivante. Elle avait déjà perdu la vie. J'évite d'utiliser des gros mots. Nous sommes sur YouTube. Donc, vous-même, vous comprenez que John ici, il avait un canif, les petits couteaux que les garçons gardent dans leur poche là. Il avait ça. Ils se sont tabassés là-bas avec Starlet et ils savent pourquoi. Ça s'est très mal passé. Il lui a enfoncé ça partout, partout, partout dans son joli corps ici. Il lui a enfoncé ça 11 fois. Il a enfoncé ça, il a déchiqueté la fille ici. Elle s'est défendue. Et c'est quand elle s'est défendue qu'elle a touché aussi. Et du coup, il était dans l'incapacité de fuir. Quand il a cherché la solution, il n'a pas trouvé. C'est comme ça que John a vu que, si je continue à faire les manœuvres ici, moi-même, je vais mourir. Il a appelé les forces de l'ordre. On l'a retrouvé. On a retrouvé Starlet par terre. On lui a demandé c'est qui. Il a dit que c'est sa fiancée. Qui se connaissent, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Quand ils ont regardé seulement la qualité de la fille, ils lui ont demandé son nom, ils ont tapé sur les réseaux, ils ont vu la fille. Ils lui ont demandé, il a dit non, c'est la petite sœur du pasteur Cagnard ici. C'est comme ça qu'on contacte la famille des Starlet, ils viennent et tout ça. En rapidité, Starlet à la morgue et tout. La famille apprend. Quand la famille apprend, la famille est très étonnée parce qu'ils ont fêté avec Starlet le 25 et le 31. Elle ne leur a jamais parlé de John et tous ils savaient que leur sœur, c'était une tête brûlée. Mais ils pensaient qu'elle était entretenue par un homme. Ils ne pouvaient pas penser que leur jolie Starlet ici peut prendre l'appartement à son nom pour aller se donner à ces sales types ici. Regardez vraiment les types ici, même la boisson qu'ils boivent, moins chère. On vend ça sur la route. Vous voyez les petits qui se promènent avec les petits whisky là. C'est ce qu'ils boivent. Regardez les ongles. Sur la bouteille, là, si vous regardez bien, vous allez voir ses ongles. Il a les longs ongles. Il est sale. Regardez sa barbe. Donc, Starlet, vraiment, elle a vu ce type ici. Sur les réseaux sociaux, il a écrit. Il lui a proposé l'argent. Elle a accepté. Donc, quand elle est partie, elle a vu en face. Regardez comment il est sale. Il est venu avec des sachets. Une jolie fille comme Starlet, prête à tout pour l'argent. Ce type ici, avec qui ils ont déjà fait l'arrangement. Je ne sais pas si quand elle l'a vu, elle était convaincue qu'il était bien. Et un sale type comme ça, elle accepte d'aller faire les tests de sida pour se donner à lui sans se préserver. Sa famille n'en revenait pas.
Lui, il a commencé à dire non, il connaît Starlet, ça fait 2 ans, c'est sa fiancée et tout ça. Et ils ont dit qu'ils ne le connaissent pas. Et ils savent que leur petite sœur n'a pas de fiancée, c'est une tête brûlée, elle tourne. Mais ils ne savaient pas elle tournait avec qui. Donc, on l'a quand même arrêté, Monsieur John. Il a expliqué, il a dit que non, Starlet, elle avait accepté le deal. Et maintenant, quand ils sont arrivés là-bas, elle a mené son test de sida là. Il a quand même accepté de faire. Malgré qu'il a fait ce sorti négatif, elle lui a dit il doit se préserver. Maintenant, il a fait 2 fois parce qu'on a trouvé 2 préservatifs utilisés. Mais maintenant, on ne sait pas, après s'être préservé là, s'il s'est fâché, il voulait lui faire des forces. Starlet a refusé et c'est là que la bagarre a déclenché. Quand la bagarre déclenche, lui, c'est un garçon de la rue. Pourquoi je dis qu'il est de la rue? Parce que ce garçon ici, quand on l'a amené à la police, on a tapé son nom, on a checké tout, on a découvert qu'il fait partie d'une bande. Une bande de plusieurs hommes. On dit qu'ils sont entre 11 et 12. Ce sont des garçons margoulins. Vous voyez les garçons qu'on appelle les escrocs, les petits escrocs. Donc, ce sont des petits escrocs qui ont beaucoup de dossiers à la police. Et lui, en particulier, quand son image est apparue à la télé, parce que cette histoire est passée à la télévision kenyane, parce que le pasteur, là, il est quand même connu, hein, et puis c'est une très belle fille, elle était sur Instagram, elle était suivie. Quand maintenant, lui, son image est passée à la télé, il y a des filles qui sont venues témoigner qu'ils les connaissent. Il y a même des photos d'une là qui est déjà découpée. C'est pour ça que je n'ai pas pris parce que ça peut ne pas passer sur YouTube. Ça apparaît comme la violence. Donc, il y a une fille qui est venue témoigner là-bas. Elle a sorti ses photos de quand lui, il avait agressé, il était sorti avec elle, il avait tabassé, attaché les fils et tout ça. C'est un peu dans ses comportements. Donc, elle a témoigné parce que ça ne l'étonne pas qu'il fasse ça à Starlet. Il lui avait déjà fait à elle. Maintenant, le problème qui est là est que Starlet, elle a perdu la vie. Elle n'est plus de ce monde. Elle a perdu la vie le 2 janvier 2024, après avoir fêté Noël et Nouvel An en famille, comme une personne normale, alors qu'elle voulait commencer l'année 2024 avec des décisions de tractionner l'argent. C'est vraiment dommage. Il y a beaucoup de filles qui font le travail de Starlet ici en Afrique. Mais quand même, une fille sur Instagram, comme Starlet, quand tu la vois, franchement, elle est trop belle pour t'imaginer que elle, elle fonctionne avec le système tout fait nombre. Parce que Starlet aille avec ce type ici, ça veut dire que c'est les gens des filles des tout fait nombre. 100 euros, c'est l'argent. 1000 euros, c'est l'argent. 10 000, c'est l'argent. Pour accepter qu'un sale type comme ça, vraiment, par rapport à la fille que vous voyez sur les photos, est-ce qu'un type comme ça peut même la toucher? Même lui faire une bise sur la joue? Non, mais Starlet à son niveau. En fait, on ne connaît pas son niveau, hein. Le niveau qu'elle exposait, qu'elle montrait sur les réseaux sociaux. Donc, Starlet ici, après avoir fait toutes les belles opérations, regardez son ventre, hein, elle est capable, hein, d'aller se mettre en couple avec ces sales types ici, ces types ici vraiment. Toucher Starlet dans tous les sens. Non seulement la toucher, aller faire même des tests de VIH pour que lui, un sale type comme ça, aille entrer dans son corps. C'est vraiment choquant quand on voit la qualité de la fille. Maintenant, le problème, c'est quoi? Et que Starlet, ici sur les réseaux sociaux, elle était suivie. Vendeuse des rêves. Starlet ressemble à toutes les filles que beaucoup de femmes suivent sur les réseaux sociaux. Les filles qui sont belles. Starlet n'est jamais venue en Europe. Elle était partie seulement en Turquie faire l'opération. Regardez, elle est encore dans les systèmes des voitures des gens, mais ça, c'est avant ces opérations. Donc, c'est peut-être une photo même de 2020-2021. Vous voyez, même le tissage n'est pas encore correct, c'est encore le tissage moins cher. Mais Starlet, c'était une fille qui faisait rêver. Quand vous voyez les photos de Starlet ici, vous pouvez croire qu'elle soit avec un ministre. Elle est influenceuse sur les réseaux sociaux. Alors que toi qui la regardes, qui l'envie, pour acheter les sacs roses ici, pour porter la petite babouche là, le petit short là des Zara là, hein, pour s'habiller seulement comme Starlet est habillée ici là. Elle sait se maquiller. Starlet peut se donner à cet homme. Starlet là vraiment peut se donner à cet homme. Quand elle va finir de se donner à cet homme, elle ne va pas vous dire. Elle viendra seulement mettre ses photos sur les réseaux sociaux. Quand elle est dans un bel hôtel, regardez la photo, elle est en blanc. Est-ce que vous pouvez même penser que ça c'est au Kenya? Mais c'est au Kenya, c'est en Afrique. Quand vous la voyez comme ça, vous croyez que, mais ça c'est qui? Ça c'est qui cette fille? Elle fait rêver.
Tu es là, tu ne manges plus, tu veux faire ton corps comme Starlet, tu veux être comme Starlet. Alors que Starlet, hein, pour acheter la robe blanche là, elle est prête à sortir avec ce type ici, qui n'a pas coupé ses ongles, il n'a même pas coiffé sa barbe. Il boit les petits whisky moins chers que les petits enfants là vendent sur la route. Starlet est capable vraiment d'aller passer toute une nuit avec ce type ici pour l'argent. C'est vraiment dommage. Les filles cherchent l'argent, mais il faut avoir des limites. Quand tu as déjà, on ne va pas dire un rang, parce que c'est le même boulot. Hein? Mais quand tu as déjà une certaine apparence, une certaine autorité, hein, tu influences quand même des gens bien, qui ne sont pas vraiment réfléchis parce qu'ils croient en toi. Hein? Je ne sais pas quand les gens regardent des filles comme ça, s'ils pensent quoi. Bien sûr qu'elle a un beau corps, peut-être qu'elle s'habille bien, mais quand elle n'a pas un travail ou une société, un business clair qu'elle fait, moi je me demande toujours pourquoi les gens les suivent, les regardent. Ils regardent seulement leur sac. Bon, tu peux aussi regarder son look, hein, si tu aimes t'habiller comme elle. C'est des filles parfois qui ont la création. Mais ce sont des filles que, pour faire ça là, elles sont prêtes à tout. Vous voyez Starlet ici? Si elle avait la connexion de Dubaï, elle allait partir. C'est les filles qui sont capables. Parce que quelqu'un comme Starlet qui peut se donner à ces types ici là, une fille comme Starlet accepte toute une nuit avec ces types, avec ces sales ongles-là, il a touché partout, partout. Est-ce que cette fille peut avoir peur d'aller à Dubaï, d'aller manger sa part d'escamant là-bas? Vous pensez qu'elle a peur? Elle ne peut pas avoir peur parce qu'elle donnait tout pour apparaître. Et à cause de l'apparence là, aujourd'hui on parle d'elle au passé. Regardez comment elle s'est fait belle et sexy pour un sale type. Starlet a déjà porté les talons, la mini-jupe. Regardez du dos comment Starlet est belle. Elle n'a pas de ventre. Elle a bien fait son corps pour un sale type comme ça. Il a déjà porté les chaussures d'hiver au Kenya. Au Kenya, il fait très chaud. Mais lui, il a porté les chaussures d'hiver. Donc, il ne connaît même pas les looks. Avec les sachets, un monsieur qui a les sachets, il n'a pas... Ah, Starlet. Ça m'a fait très mal au cœur parce que je la trouve belle. Elle a une belle peau sans taches et tout ça. Mais elle est partie finir dans les bras de ce type. Donc, tous les dragueurs des Starlet, les gens qui l'invitaient au restaurant, qui la considéraient, qui ne savaient pas que sur ces réseaux sociaux-là, ils prenaient les 100, les 200. Quand ils vont voir ces types, ils vont regretter même pourquoi ils sont sortis avec elle. Il y a des gens que quand tu vois que ces mecs qui s'est déjà passé sur ta femme, ou cet homme-là est déjà sorti avec ta femme, ça te décourage. Les gens qui considéraient Starlet, quand ils voient ce type ici, je ne sais pas ce qu'ils pensent. Sa famille, quand elle a vu la tête de ce John ici, ils étaient indignés. Regardez la beauté de leur sœur. Zéro faute. Zéro faute. Mais il n'y a pas d'intelligence. Elle n'était pas intelligente parce que même quand tu fais la vie du dehors, c'est vrai qu'il n'y a pas de sécurité. Mais quand tu fais même la vie des bordelleries comme ça, hein, des débauches, il faut avoir quand même des critères. Il faut avoir des critères et des limitations. Ça, c'est des gens, des filles, quand vous la voyez, vous croyez qu'elles sont avec les gens qui ont des Range Rover, les patrons qui ont des gardes du corps, les patrons qui ont des sociétés et tout ça. Elle te fait même peur, elle peut même t'intimider. C'est ça qu'elle aurait dû faire. Comme elle voulait l'argent facile, hein, l'argent pas gagné par la sueur des fonds, mais par d'autres sueurs là, elle pouvait cibler certains hommes. Quand tu fais la vie des débauches, avec la vie que toi tu veux montrer sur les réseaux sociaux, que toi tu as dépassé, toi vraiment, tu es trop bien là. Il faut aussi chercher les gens qui sont un peu de ton rang. Hein? Parce qu'ils ont plus à perdre de t'éliminer parce qu'ils ont leur argent perso, ils ont leur femme, ils ont leur villa, leur maison, ils partent aux États-Unis, en Europe, partout. Ils n'ont pas besoin de se prendre des canifs parce que toi tu as refusé que lui il enlève les sachets. Si toi tu refuses, il va laisser taper une autre belle fille comme toi. Donc il n'a rien à foutre même de toi. Non, elle était tellement cupide qu'à son niveau de beauté, d'opération, elle a accepté d'aller prendre un Airbnb, donc un appartement, payer pour toute une nuit à son nom pour ramener cette pourriture. Pour ramener cette pourriture que, avec sa tête-là, il peut te donner même des faux billets. Ça, c'est des gens d'hommes qui connaissent tellement de business flou que le matin, comme ça, maman, ils te payent des faux billets. Quand ils te donnent ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu te retrouves avec $500 de faux billets, même si c'était $1000.
Un sale type comme ça. Donc, l'argent, c'est vrai qu'elle n'a pas de couleur. Hein? Mais l'argent aussi, on ne prend pas l'argent de tout le monde. Et tu décides de faire la vie des débauches. Tu pars, tu t'arranges trop comme ça. Bien sûr que tout le monde veut. Mais tout le monde qui veut, tu n'avais pas dit que parce qu'ils veulent, comme ils ont l'argent, ils doivent te prendre. Donc ça, ce sont des films qui faisaient la vie des débauches sans stratégie, sans intelligence. L'argent, c'est l'argent. Non, l'argent, c'est l'argent, mais l'argent, on ne prend pas l'argent de tout le monde. À un moment, tu mets des limites. Et beaucoup de gens font ces erreurs-là. Beaucoup de femmes très classes vont sortir avec n'importe qui. Demain, il va la taper, il lui donne une grosse cicatrice parce que ce n'était pas l'homme de son niveau. C'est ce que Starlet a fait, mais malheureusement pour elle, ça s'est trop mal passé. Elle s'est défendue comme elle pouvait. Elle lui a remis aussi des poignards. Il n'a pas perdu la vie, lui, il est vivant, parce qu'on va l'arrêter. Pour le moment, il est à l'hôpital. Ça s'est passé que le 2, on l'a soigné parce qu'il n'arrivait plus à marcher. Elle avait bien enfoncé ça, elle aussi, mais elle avait trop saigné. Elle a perdu la vie. Vous voyez qu'il est bien grand. Regardez, elle a des grands talons. Hein. Elle a des hauts talons vraiment, mais il est beaucoup plus grand qu'elle et costaud. Donc, il avait pris les dessus. Il a malmené, il a brutalisé. Tout ça juste pour avoir un plaisir. Un plaisir qu'elle lui avait déjà donné. Peut-être qu'elle avait déjà pris l'argent, elle a commencé à faire la gueule. Fais vite, fais comme si, hein, moi je ne veux pas. Et d'ailleurs, tu m'as fait faire les tests pour rien et tout, tu te prends pour qui? À cause d'une discussion bête comme ça, cette belle fille a perdu la vie. Que ça nous fasse réfléchir. Son frère et sa famille sont vraiment indignés. Le pauvre pasteur, il a écrit sur ses réseaux sociaux, ne jugez pas ma soeur, c'était ma soeur. Moi, je l'ai aimée en tant que ma petite sœur. Elle avait ses faiblesses, elle était comme elle était, elle avait son choix de vie, mais ne l'insultez pas. Le pasteur est tellement déçu, tellement blessé de voir sa sœur finir dans les bras d'un aventurier comme ça, connu des services, juste pour l'argent. C'est vraiment dommage. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant que ça fait réfléchir certaines personnes qui sont dans cette vidéo débauche. Ça fait réfléchir des femmes qui ont déjà un certain niveau de vie et décident d'aller se mettre avec moins que rien juste parce que c'est un homme. Parce qu'il y a des femmes qui ont l'argent, qui ne choisissent pas. L'homme, c'est l'homme. Non, l'homme, c'est pas l'homme. Il y a l'homme de ton niveau, il y a l'homme qui n'a pas ton niveau. Un homme qui n'a pas ton niveau n'a rien à perdre. N'a rien à perdre. Si l'homme là avait l'argent et qu'il voit que Starlet le fait marcher, il allait sortir pour chercher une autre parce qu'il a son argent. Mais celui-là, cet argent-là, il a travaillé ça peut-être un mois ou deux. Il a économisé ou il vient d'escroquer quelqu'un. C'est l'argent de son effort perso qui s'était dit, je vais passer un bon moment avec Starlet. Elle avait accepté. Donc maintenant, quand il vient te donner de l'argent comme ça, que toi, tu commences à les compliquer, que non, malgré que tu as fait les examens, porte seulement les sachets. Ça ne va pas passer parce que lui, cet argent-là, ça a beaucoup de valeur pour lui. 100 $ chez un riche et 100 $ chez quelqu'un qui a souffert pour les avoir, quand il te les donne, il ne te les donne pas de la même façon. Celui qui a souffert pour les avoir, il a travaillé, il a sué, il a pris ses 100 $, il te donne, il attend beaucoup en retour. Mais le vieux là qui peut boire une bouteille de champagne à 100 $ lui-même, il s'en fout. Il te donne 100 $. Même si tu les compliques, il peut seulement te chasser, sors de ma voiture, sors de l'hôtel. Ça passe parce que 100 $, ça ne pèse pas. Donc, hein, quand tu as la vie des débauches aussi, il ne faut pas aller avec n'importe qui. Parce que sinon, après, tu traumatises ta famille, tu traumatises le public, tu traumatises les gens de voir que toute ta valeur, toutes tes qualités pouvaient finir comme ça, pouvaient finir comme Starlet. C'est vraiment dommage pour sa famille qui est vraiment dans la douleur et dans les regrets. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin que j'ai bien voulu partager avec vous. Déjà pour vous annoncer sa mort et aussi pour réfléchir. Avec cette beauté ici, elle pouvait créer une marque, elle pouvait faire un travail sur Internet, elle pouvait même essayer de gagner l'argent seulement sur Instagram, là, poster ses vidéos, faire des directs, créer un contenu qu'elle pouvait partager parce qu'elle était suivie, elle était belle, elle pouvait commencer à inventer que non, j'ai mis telle crème qui a coupé mon ventre, ça fait maigrir mon ventre, et je me suis inventé même des trucs sur les réseaux sociaux pour avoir l'argent, au lieu de faire la vie en cachette, de sortir avec des gens comme ça. Et il y en a plein. Il y en a plein qui ont cette vie. Vous les suivez sur Instagram, sur Facebook ou je ne sais pas où là. Regardez sa vie. Toi qui la regardes même, tu la dépasses dans la vie. Tu as un salaire, tu as un travail, tu es crédible. Alors qu'elle, elle souffre.
Elle est prête à se donner. Et les ongles du garçon ici, c'est ça qui m'a dégoûté vraiment. Un type qui a des sales ongles comme ça peut te toucher sur le corps. Non. Vraiment, la fille, ça m'a beaucoup déçue. Mais c'était sa vie. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En espérant vous retrouver tous branchés, connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Restez bénis. Peace and love chez vous. Bye.